Mabungito, mabungite. Après 5 audiences, la Cour a pris la carte délibérée. Quelles sont vos impressions? Les impressions, c'est le débat qui était en quelque sorte le déclencheur de ce procès après 5 audiences. Un réquisitoire de la manière dont c'était une audience publique et nous avons compris les insuffisances. Pour raison, nous avons devenu plus moyens de montrer d'abord le non-fondement des allégations de c'était de manière démonstrative, détaillée et brillante. Nous espérons que ceci pourrait apporter la conviction de la Cour qui s'est dit décisif et qui pourra se prononcer dans les délais légaux, que nous restons confiants en attendant que la Cour rende son avis. Tout s'est passé dans un climat où votre client a même reconnu qu'il y avait une sorte d'animosité entre les deux. En tout cas, ce sont ces propos et les Congolais l'ignorent pas. Il y en a eu des précédents avant le procès sur la santé. Puisqu'aujourd'hui, il suffit de voir un statut de téléphone, vous avez déjà l'image de chacun. Il suffit de suivre les réseaux sociaux, vous pouvez comprendre les rapports qui existent entre X et Y. Et tous les Congolais savent, inutile de les rappeler. Mais au fond, il y a eu des tensions, puisque à 37 on doit se défendre. Les accusations portées contre vous doivent être aussi défendues. Et dans la défense, ça heurte, ça énerve, mais l'essentiel, ce n'est pas les tendances, les attitudes ou les échauffourées d'esprit et de ton qui arrivent pendant l'exécution des différentes audiences, mais les fonds, c'est notre atterrissage. Nous pensons que le juge qui ne tranche que selon son ultime conviction pourrait faire de la sorte à dire que le droit, et c'est ça à quoi les Congolais attendent à l'issue de ce procès. Au regard des faits, quelle est votre ultime conviction en tant qu'avocat de la défense? L'ultime conviction, ce n'est pas l'ultime conviction, je pourrais juste clôturer l'objet de notre plaidoirie. De conclusion, nous avons sollicité de la Cour un acquittement purement et simplement. Donc je n'ai pas de conviction. Réitérons la même demande et je crois que la Cour a bien réceptionné. Est-ce que vous croyez vraiment réellement à la justice congolaise? La justice congolaise, nous l'acceptons. Vous pensez que quand Jésus avait 12 disciples qui avaient un certain Judas, il n'y avait pas Pierre. Si Judas était celui par qui Jésus a été vendu et trahi, mais Pierre a été la pierre sur qui Jésus a bâti l'église. Pensez-vous que des milliers de bâtisseurs congolais, il n'y a pas des hommes honnêtes? Il y en a plein. Des hommes honnêtes, consciencieux et plus de bonne moralité. Vous avez le sentiment, comme certains de vos confrères, qu'il n'y a eu aucune preuve présentée, ni preuve de détournement présentée lors de ce procès? Bon, l'audience était publique, les Congolais qui vous suivent à travers vos différences, et aussi on leur conviction. Si vous en connaissez une preuve, c'est à vous alors de poser la question de demander. C'est bon, la presse a compris. Merci beaucoup. Le réquisitoire, c'était les 10 ans, vous en doutez? Papa, il y a un problème. Il ne veut plus parler. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région du Grand Lac. Je suis content, mais un peu triste de vous présenter l'émission d'aujourd'hui. Je suis content, mais aussi triste. J'invite ici toute la communauté des intellectuels. J'invite ici tous les sages à m'interpréter les dossiers dans un angolelo. Je pense que les sujets que nous avons mentionnés, deal USA RDC ou ensemble nous. Mais ce qui est vrai est que nous allons parler de ce deal. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais alerte 3 fois. Urgence 3 fois. Voici les dossiers. Je voudrais vous présenter
vous partagez d'abord, avant que je ne vous partage ça, aimez l'émission, partagez l'émission, dites aux autres que HK est déjà en direct, il est là, il exploite les informations autour de la RDC, autour de la région de Grand Lac. Chers amis, je suis triste puisque je voudrais vous amener d'abord le premier dossier. Est-ce que vous êtes là vous aussi? Vous avez bien commencé votre week-end. Je suis content et je voudrais vous présenter d'abord ma tristesse puisque je risque d'oublier ça. Je risque d'oublier ça. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Ici, j'invite les autorités de l'État, Bozala, ici avec moi, pour un peu comprendre cette question avec moi. Chers amis, je l'ai dit, alerte 3 fois, urgence, urgence 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où nous parlons aujourd'hui, Kenya, qui est notre partenaire, Nakatia EAC, Communauté des États d'Afrique de l'Est, vient de signer un consul, de nommer un consul général qui sera basé à Goma. Donc, les Kenyans envoient toute une mission diplomatique auprès de la rébellion. C'est-à-dire que les Kenyans reconnaissent la rébellion comme tout un État. Et ici, ipso facto français ou par conséquent, les Kenyans a foulé au pied toutes les chartes du monde. Charte à Genève, charte à Nations Unies, charte à Union africaine, charte à... Puisqu'on a dit on ne peut pas soutenir la rébellion. En nommant un consul général auprès de la rébellion, biso tout oyebi que rébellion lelo ekozala lelo efandi bitumbeye bakimi bakekuna et là où les villages ou la ville les deux prises ou pris par la rébellion, ce ne sont pas des choses qui cadrent avec l'intégrité du territoire, l'autorité de l'État qui est reconnue comme la République démocratique du Congo. On ne reconnaît pas Goma comme une république. Et là, regardez, je ne souhaite pas trop parler, je vous montre ça. Regardez ce que le Kenya vient de faire. Ici, vous avez une décision, voilà, décision Ezawana. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si vous voyez ça, c'est le communiqué de la présidence qui a signé, nommé des employés pour les services consulaires WAPI basés à Goma. Vous allez voir, c'est en anglais et les noms de gens sont là. Donc, pour Addis Abeba, station Addis Abeba, on a mis ça. Station Turquie, on a mis. Ce sont des républiques qui sont reconnues comme telles. Bujumbura, on a donné. Dar es Salaam, on a donné. Dublin, on a donné. Et voici pour les comptes de la RDC, vous allez voir. Indonésie, on a donné. Arabie Saoudite, on a donné. Australie, on a donné. Namibie, on a donné. Tanzanie, on a donné. DRC, Kinshasa, DRC. Ce n'est pas à Kinshasa, c'est basé à Goma. Je vais vous montrer consul général. Non, consul général, regardez ici. Consul général, ici. Consul général. Arusha, Tanzanie, qui est tout un État. Dubaï, qui est tout un État. Goma, DRC, Nebache, Judy, Kiara, Nkumiri. Est-ce que vous pouvez, vous aussi, imaginer ça? J'ai besoin à ce que tous les spécialistes me disent ce qu'ils comprennent par ça. Est-ce que, chers amis, vous êtes avec moi? Vous partagez cette émission? Est-ce que vous êtes là? C'est comme si je ne vous sens pas. Alors, ici, Kenya vient de reconnaître en engageant, en nommant un consul général na Goma. Ici, n'oubliez pas que Goma,
des quartiers général, na Kenya, quartier général, il y a Corneille Nanga. C'est là où il a commencé tout. Il a eu les hommes, les documents, les armes, les tout, et il a traversé en RDC. N'oubliez pas que c'est au Kenya que Joseph Kabila a érigé son quartier général aussi. Il a tout, il organise tout à partir de Kenya. N'oubliez pas que Joseph Kabila va recevoir l'opposition d'ici là au Kenya. N'oubliez pas que c'est les Kenyans en venant, en dirigeant la mission militaire de la région de Grand Lac en RDC, n'a sorti na Bango, ils ont laissé aux rebelles tout ce qu'ils avaient comme armes et munitions. N'oubliez pas que Kenya, le président même de la République l'avait dit que les Kenyans s'est choisi sa position. Il a choisi les Rwandais au détriment de la RDC et les Kenyans soutiennent la rébellion. Alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Le document est là. Consul général nommé à Goma auprès de la rébellion, auprès de terroristes reconnus comme tels. Les discussions sont à Washington. On va les lister ou les aligner sur la liste des groupes terroristes du monde. Et voilà que on prend un consul général pour na Kocha na Goma. Au lieu de Kocha na Lubumbashi, Kocha na Kisangani, non, là où l'autorité de l'État est reconnue comme telle, bango bazu bakeya bakecha na rebelle. Ici, moi j'appelle, s'il vous plaît, en urgence, que l'ambassadeur ya Kenya soit expulsé maintenant et tout de suite. Demain matin, on ne gère pas la République avec comme des pasteurs. Nous ne sommes pas des pasteurs. Kenya a brisé nos relations. On doit fermer maintenant et tout de suite. Demain, samedi, on doit fermer toutes les 2 banques ou 3 banques. Il y a Kenya. Tembe. Vous savez que Bangonde Basoma Tembe et comment c'était quelque chose, KCP quelque chose comme ça. Alors, on doit arrêter KCB. On doit arrêter, on doit expulser l'ambassadeur à Kenya. On n'a pas besoin de ces explications. On doit fermer Equity Bank, puisque maintenant, Goma est en train de se ressourcer, puisque Bazan a licence, il y a importation, il y a Bambongo. Aucune banque ne fonctionne na Goma, ni na Nord Kivu, ni na Sud Kivu. Maintenant, avec Equity, Bazo qui est na Nairobi, Bazo s'est ressourcé, Mbongo na Bango, Bazo tia na Equity Kinshasa, Bakei na Nairobi, ba retirer Mbongo na Bango, et on est en train de donner, cette banque est en train de donner du souffle na rébellion. On ne peut plus accepter ça. Moi, je demande ici, en urgence, que l'ambassadeur ya Kenya soit expulsé en attendant toute la relation de négociation. Que les 2 banques, Tembe et Equity, soient fermées. Il faut revoir même Kenya Airways. Puisque, chers amis, ce sont ces gens qui soutiennent la rébellion en RDC. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que quand Kenya se décide, il y a Fongola, ambassade naïe, dans un milieu occupé par la rébellion, c'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez encore comme preuve. En attendant, si vous avez des colis qui quittent Kenya, qui quittent France vers l'Europe, sans problème, Canada entre Canadiens ou Canada et États-Unis, États-Unis entre les Américains, ainsi de suite. Je pense que vous n'avez pas oublié ce website. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Voilà, tumaship.com.
un très bon website innové par les Congolais. On a copié ce côté na colis à Mike. Bandeko baza na Occident, bakoti na pe na RDC sans problème. Bango moko bakoki se partager des colis sans problème. Essayez, allez-y sur le website tumaship.com. Nous revenons sur les dossiers, chers amis. Ça me fait très mal. Je souhaiterais voir si réellement l'administration congolaise marche. Demain, une déclaration, une réponse au Kenya. Je souhaiterais demain une réponse au Kenya, que le Kenya va chubi bisom meli na Congo. Je ne sais pas si les informations nini bolingi bozala intéressé na mona bato mususu bazolo kaka place il faut balakisa bango makila il faut balakisa. Ce sont ce genre de choses qui soutiennent soit les pays, qui détruisent soit les pays. Moi, je souhaiterais voir même autant de likes ici, mais je ne vois rien. Et vous attendez quelle information? Vous voulez qu'on aurait insulte? Mais ça n'a pas insulté. Je sais voir où est-ce que je suis en train de vous envoyer, de vous amener. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Kenya vient de déclarer que tous ensemble étaient. La RDC, c'est autre chose. Balongo l'ambassade na bango. Kuna barsali consul, mais balongo l'ambassade na bango. Batika pe kuna malamoko. Et puis, plus question des relations entre Kenya et RDC. Ça va quand même, non? Alors, est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi. Il y a un problème de son, des images, de tout. Vous me dites quelque chose? Il faut qu'on rompe la relation. Avant de continuer avec cette émission, chers amis, on est là pendant 1 heure. Je vais vous parler de beaucoup de sujets. Et ça, je pense que ça va vous faire du bien. Alors, il faut qu'on rompe la relation Nyonso na Kenya à l'immédiat. Moi, je dis à l'immédiat. Ça doit être en urgence. Et puis, qui autre dit? Ashka Belela. Bon, Nazo Belela, na habité ceux qui ba yo karabiso. Ba fongola, ba fongoli buzo bawana Goma parce que Kinshasa a tikita mulai yango bazo kanisa eko koma lokola bunagana. Alors, Kinshasa agissait. Na ministère wana il y a affaires étrangères, bon, comme ceux qui 5, ceux qui 4. Affaires étrangères. Ministre Azarana. Ministre adjoint, il y a affaires étrangères, ceux qui Mama Raïssa. Et puis, Tozana ministre en matière de coopération régionale à Zawana. Toza ceux qui 4 ministres, 4 personnes Bazawana. Moi, Sangana, moi, à ma place, à votre place, je prendrai une décision cette nuit. Quand j'ai vu que les Kenyans soutiennent la rébellion comme ça, je prendrai une décision cette nuit. Alors, merci beaucoup. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, 5 sur 5. Jules Moutebois, merci beaucoup, puisque je ne... Namoni batutu malilia, bazo partager, bazo commenter. Est-ce que c'est nouveau? Oh oui, c'est nouveau, non? Toi, tu sais que dans quel pays il a nommé les consuls généraux, les ambassadeurs, dans les pays où l'autorité de l'État est reconnue. Mais quand il nomme un consul général dans un endroit soutenu par la rébellion pour que Kenya Yaka, des valises diplomatiques, de tout, et Kitara, de Kenya et Kitagoma, vous croyez que c'est pour rien? C'est pour asseoir sa mission. Puisque la mission d'un pays, mission diplomatique dans un pays, c'est pour l'intérêt de ce pays-là. Quand on ouvre une ambassade, Kenya ouvre une ambassade ici, en RDC, disons, c'est pour se rassurer que l'intérêt n'habite na RDC, qu'est-ce qui peut menacer les Kenya à partir de la RDC, quels sont les avantages, quels sont les risques éventuels, et c'est ça, mon salaire ambassade. Bayente na RDC na ambassade pour nous aider, nous. Non, c'est pour eux. Alors, si Kenya ouvre, soi-disant consul général Naye, na Kenya, c'est une insulte. Na Goma, c'est une insulte. Alors, ce que moi je demande, je l'ai dit, que les autorités congolaises, vous devez prendre des dispositions pour organiser cette histoire-là. Pour organiser cette histoire-là et montrer combien cela est très important par rapport
à ça. Nous sommes ici, nous représentons les médias et nous devons en parler. Alors, chers amis, je voudrais ici vous rappeler aussi quelque chose d'autre. Ok, j'ai compris que les Lokakaba Bakatela Bango, déjà. Moi, je sais que à ma place, les lettres, il y a demande d'explication, invitation pour s'expliquer, ou lettres de renvoi, il fallait comme on m'a déjà. Vous ne pouvez pas collaborer avec les rebelles, en même temps vous collaborez avec les gouvernements. Alors, pour qui vous voulez nous prendre? Pour qui? Donc, je pense que c'est très important. C'était même ça notre sujet. Je vais vous montrer d'autres détails ici pour comprendre que c'est Kabila qui est en train d'organiser tout ça. Il a compris que sécheresse et Zokotanagoma, envoyez une mission diplomatique, installez-vous. Il y a de l'argent qui quitte la valise diplomatique de Kenya. Ti, kasaba fongo l'aéroport, babanda, puisque aéroport ekozala ekotumbama. Avion ekotumbama, soke quitte na Goma. Essayez d'envoyer votre avion. Donc, biloko wana ekobanda koya na mbongo, tout ça, na mituka na bango diplomatique, et puis, moyen muto contrôler yango ezate. Alors, ça, je pense que on doit prendre des dispositions pour ça. Et maman Marie-Jeanne Kalonji, vous dites Ruto Nyoka Fumu. Ok, merci beaucoup. Merci, j'ai compris ce que Marie-Jeanne Kalonji dit. Monsieur le Président de la République, Ruto n'est plus votre ami. Ruto, c'est un ami de Kabila, un ami de la rébellion. Il soutient la rébellion. Il faut lui mettre un silo rouge. Ambassade Naye, ko kanga yango d'abord, ko renvoyer ambassadeur, ba kende ko loba explication batinda, et puis ko kanga equity, yango muto ezo facilité atinda la bango mbongo kona, bongo ya bakabiliste bazocha na equity, RDC, equity, Kenya c'est la même chose, il les retire là-bas, bazoko tsango na Goma. Et puis Tembe, Oyo, Bango, Basombi, ils ont 98% des parts dans Tembe. Et comme à KCT, au KCB. Et puis, Kokangayango, Lisusu, et puis Kota, la Kenya Airways. Il n'y a pas que Kenya Airways, mais Makabatu na Dubaï, ba Congolais na Dubaï, ba compagnie Zaïbele. Donc, il faut aussi menacer. Ils vont sentir que, puisque même quand ils ont mis leur banque, leur compte ici, population, Oyo, ils ont tenir, j'étais na equity, mais au Koukanisa Zamdo, Mongo, tout y a ba Congolais, Zakona. Et ils bénéficient des intérêts chaque jour énormes pour la population mobimba à Kenya. Je ne sais pas dans Kenya combien de gens ont des comptes bancaires na Equity et combien de gens en RDC fonctionnent avec Equity. Ils seront secoués. Mais l'aide touristique, elle a toujours, on ne prend pas de décisions et ça, c'est inquiétant. Touchons aussi aux intérêts, il y a Kenya Kokit. Il y en a beaucoup. Alors, j'attends que vous puissiez en appeler proposition. Est-ce qu'on aurait Jésus à côté ou c'est réel, c'est normal, c'est ce que je dis. Alors, autre chose, rupture de relations diplomatiques entre Congo et Kenya. Ah oui, hein, moi je le souhaite. Rachel Mouteba, merci beaucoup. Il faut effectivement couper la réalité entre Kenya et Félix, doit être sérieux. Et puis tout ça là, erreur monumentale, il y a quoi adhérer à EAC. Charte EAC. Ils ont sengaté qu'un pays soutienne une rébellion qui combat un autre pays. Charte ils ont sengaté. Puisque la RDC ne peut pas quitter ici, à qu'elle soutenir un groupe armé au Kenya. C'est toute la planète qui va être informée, l'être va dans tous les sens. Mais là, ça se fait chez nous et tout le monde trouve ça normal. Kabila est un rebelle qui a des maisons de résidence au Kenya. Il fait Kenya, il vient tuer à Goma, il les retourne. Nanga, c'est la même chose. Sokboningisi à Goma, à Limwe, à Zana, Kenya. Et tout le monde trouve ça normal. Kenya qui accueille des rebelles, qui leur donne tout et qui s'organise pour retourner en RDC tuer et violer. Ça n'a aucun sens. Et en RDC, nous sommes là. Bana Malamu, on n'agit pas. Si vous n'allez pas agir sur ce dossier, je pense que dans l'émission à Mabé,
et je n'aurai pas du respect envers certaines personnes. Ça, je vous l'ai dit. Bon, nous évoluons, chers amis. Ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas d'argent, ils sont en train de mentir la population. Regardez. Bon, je ne souhaite même pas les montrer dans la chaîne. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Bazui, batuna, bazobenga batuna goma. Bazobenga batuna goma. Baya na mbongo na bango. C'est-à-dire, balobi, oye ko pesa $250. Travailler encore après 2 semaines, pesa 500. Et talabatu, je ne sais pas. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Ils ont des armes. Ils les tuent même sans jugement. Les réacopés sont $250 na yote. Au PC 250. Namoni batu bazo wele la. Bakei, pour nous repérer 250, bazo à 500 après 2 semaines. Il y a une autre. Ce qui après 2 semaines. Ata 250 na yo déposé à Pessiote. Au Salani. Bazana machine sur place, ils ont multiplié bon pour que 2 semaines après, bah payer $500. Les rebelles, ils savent que ceux qui m'ont c'est les places, ils vont se retirer, bah qu'il y a un bon nabino. Ceux qui n'osaient pas bon nabino, il n'y a pas si, n'osaient pas donner. Mais j'ai vu des gens qui sont en train de leur donner de l'argent. Oh, coloraté vraiment. Oh, ils ont coloraté. J'ai vu des gens donner de l'argent. Attendez, je vous montre quelque chose. J'ai vu des gens donner de l'argent. Alors, mais bon, Zaba Songa, Nalak Sabino, puisque alors, j'ai vu des gens qui courent, bah, qu'ils n'auront pas ça, $250 pour payer ça 500 en retour. Congolais, il faut peut-être délivrer. Mais je sais que mingi bazo salango na kobanga puisque soki bo salité bakoya ko tele bino na ndako. Toi tu as de l'argent, pourquoi tu n'as pas donné 250? Tu nous minimises, on te tue. C'est ça. Je vous montre quelque chose. Donc bindo penza otoka bindo ya Ouswat Nguma. Vous vous rappelez de l'histoire, non? Bindo ou bien Nguma. Alors, laissez-moi vous montrer quelque chose. Laissez-moi vous montrer. Voilà. C'était ici. Sikoyo. Et puis, pesi bango yangote. Ngana lobi. Pourquoi vous avez fait ça? Et ils vont partir. Et regardez, je suis à Goma ici. Je vous montre quelque chose. Je suis à Goma. Laissez-moi vous partager ça, Botala. Ces terroristes vont partir. Ces terroristes vont partir. Batouakei. Sachant que Barozwa Mbongo ou soit bon Batouakendaki na mission que bako pesa bango soki opportunité ya bapesi 250 les batuba yoki ndengona na moni batuba babaluki. Je vous demande bana Goma bana Bukavu, ne commettez pas une telle erreur. Ces gens ne vous feront rien du tout. Bako pesa bino et l'autre côté bako encourager bako pousser bino kaka keno bo pesa $250 bako pesa bino 500. Ils n'ont pas une longue durée na Goma ni na Bukavu. Ils vont fouiller avec votre argent. Vous allez regretter plus tard. Bokoloba honoré au Yebisaki Bisote. Chers amis, puisque nous parlons du deal entre la RDC et les États-Unis. Je vais en parler tout à l'heure parce que j'ai des nouvelles informations. Mais je peux vous ramener à Kinshasa
pour vous montrer combien cette histoire nous préoccupe au plus haut point. Bon, Naoutou Kozwa un billet de l'école Cardinal Malula. Botala, c'est que cette école prévoit. Cardinal Malula. Vous allez comprendre pourquoi la guerre persiste, pourquoi les choses ne marchent pas. Ici sur l'écran, est-ce que ça sort chez vous? Voilà, je pense que ça sort chez vous. Ici sur l'écran, vous avez un billet. Il y a école catholique qui prévoit, qui annonce aux parents la rentrée. Bon, moi, on a Isali, paroisse archidiocèse de Kinshasa, ESA, école ESA, Cardinal, complexe scolaire Cardinal Malula. Chers amis, regardez. La compte pour que moi, je dans la classe, c'est $450. À compte, mes parents, to solo lité. ESA compte sur combien de, quel montant au total pour la fin de l'année prochaine. Donc, donc, d'abord, à compte 450, chaise $10, classe promenade